puisque nous sommes invités à incarner et à honorer ce divin que nous sommes, se rappeler à ça, ce divin, ce sacré. C'est simplement se souvenir de toute la beauté, de pouvoir la traduire, s'y rappeler, plutôt que se déposer sur tout ce qu'on pense, qui est imparfait, les endroits où on se sent séparé. Donc c'est une invitation à se déposer autrement, à voir autrement, à traduire la légèreté, à retrouver la joie. Alors, bon matin. Comment ça va? Vous avez bien dormi? Faut jamais se fier aux apparences. Moi, je suis là depuis 5 heures du matin, en train de faire ce satsang. À 5 heures du matin, ça envoyait toutes sortes. J'étais en train de vous parler déjà. Donc, qui fait un résumé? C'est une grande invitation au retour à la douceur. La douceur envers soi. Toucher à la douceur de l'être que nous sommes fondamentalement. L'être, ce qui est, ce dans quoi absolument tout apparaît, dans ce grand jeu où on a oublié de s'asseoir dans l'infinie grandeur, puissance et beauté que nous sommes. L'espace d'un instant, on s'est pris pour la densité, on s'y est cru enfermé. On a pensé que ça parlait de nous et on s'y est senti si étriqué, tel un vêtement trop petit. On s'est débattu et on a cherché à l'enlever. Et pourtant, ce qui semblait nous entourer était simplement à l'intérieur de ce qui n'a jamais été enfermé. C'est simplement de la façon dont nous observons le monde que nous le définissons, où nous nous concentrons, que simplement nous le traduisons.
Tout ça est un champ d'information, un champ de sensations. Et ultimement, un champ d'amour infini, car dans cet espace d'oubli, ça nous permet de retoucher, de regoûter à l'ampleur, à la profondeur, à l'inconditionnelle beauté de ce que nous sommes. Donc cet être, dans sa totalité, on ne l'a jamais quitté. Nous le sommes tous maintenant. Et je ne suis qu'un rappel de cet espace si doux, si enveloppant, qui œuvre dans une finesse pour toutes ces parts qui se sont contractées, qui se sont crues en danger, qui se sont crues séparées. Et simplement en laissant ça œuvrer, ça invite à se décontracter, à s'ouvrir et à pouvoir vibrer, danser et chanter à nouveau. Donc peut-être qu'il est temps de lâcher toutes les idées ou toutes les vérités que vous avez crues, ce que vous pensez être vrai. L'est-il vraiment? Et c'est bien au-delà des conceptualisations de ce qui veut se rattacher, s'agripper. On peut observer tous les mouvements. C'est d'une pure simplicité, puisque ce qui observe, ce que nous sommes, ne peut pas être quitté, puisque tout cela ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas cette lumière pour l'éclairer. Et cette lumière, c'est ce qu'on est. C'est ce qui éclaire, ce qui voit, ce qui goûte, ce qui fait l'expérience, ce qui permet à cet univers d'être créé. Alors, au-delà de tous les mots que je pourrais dire, c'est vraiment entre ceux-ci que se situe ce qui est pointé. D'où émergent les mots. D'où émergent les pensées. D'où émerge le chant de l'oiseau. Ce qui est sublime, c'est qu'une seule note
remplit tout l'espace, le nourrit, le fait vibrer, le fait vivre. Hier, nous avons lu des poèmes de Rumi, des poèmes qui invitent à toucher à cet amour, à se rappeler à cet amour que nous sommes. Rumi qui invitait par la poésie, par la vibration de ses mots, à s'asseoir en soi, au-delà de ceci. Et j'ai parlé que souvent il y avait des inspirations pour des textes qui s'écrivaient et tout ça. Et c'était simplement pour pointer que nous ne sommes pas séparés, que tout émerge en nous et que toutes ces manifestations, tout ce qui pointe en fait, émerge de nous. Que nous sommes tous l'inspiration, le souffle et la respiration de ce divin. Que c'est simplement lorsque nous sommes disponibles que nous pouvons goûter à ce souffle qui s'invite dans une teinte, dans une couleur totalement unique à travers chacun. Puisque nous sommes invités à incarner et à honorer ce divin que nous sommes, se rappeler à ça, ce divin, ce sacré. C'est simplement se souvenir de toute la beauté, de pouvoir la traduire, s'y rappeler, plutôt que se déposer sur tout ce qu'on pense, qui est imparfait, les endroits où on se sent séparé. Donc c'est une invitation à se déposer autrement, à voir autrement, à traduire la légèreté, à retrouver la joie. Sans rien rejeter, sans rien séparer, dans cette unité, puisque l'amour n'a pas besoin de trier. L'amour embrasse absolument chaque parcelle de lui-même. Donc, c'est simplement se rappeler que nous sommes l'ouverture absolue qui laisse traverser toute sensation, toute perception, toute pensée, toute idée, toute histoire. Et par le simple fait de l'observer, ça le ramène à la lumière. Et ce ne sont que des mots, puisque ça ne peut pas, quelque part, le ramener, puisque ça ne l'a jamais quitté. C'est simplement que ça goûte, ça invite à goûter ce divin, cette douceur, cette non-guerre intérieure. Parce qu'en définitive, ce ne sont que les jugements envers ce qu'on considère bien ou pas bien qui créent la sensation de séparation en soi. Il n'y a aucune autre guerre que celle qui est là.
Est-ce que vous êtes bien installé dans ce merveilleux véhicule qu'est le corps? Est-ce que vous l'habitez dans sa totalité? Du bout des orteils, au bout des doigts, au bout des cheveux. Pouvez-vous le ressentir, le laisser se traduire, pouvoir entendre tout ce qu'il a à dire, être présent, simplement. Donc, pour commencer cette merveilleuse journée, dans cette merveilleuse matérialité que nous pouvons goûter dans ce miracle de cette vie, expérimentée dans chacune des saveurs qu'on peut goûter, chacun des souffles ou chacun des parfums qu'on peut respirer, dans chaque couleur observée, dans chaque son, chaque note entendue, dans chaque perception ressentie. Et si on se laissait danser en toute fluidité, sans lutter contre absolument rien. Et en ça, là, maintenant, la douceur est là. C'est d'une pure simplicité. Si jamais vous cherchiez quelque chose, à part si ça vous amuse et que vous voulez continuer de garder ce goût de la recherche, mais sinon, tout est trouvé. Tout est là, déjà. Lorsqu'il n'y a plus de lutte, lorsqu'il n'y a plus d'idée d'être séparé de quelque chose, d'avoir quelque chose à trouver, d'avoir une sensation particulière à pouvoir goûter ou une définition de nous à trouver. Alors, tout est là, tout peut se déposer, tout peut être observé. Il n'y a plus aucune sensation pour nous faire nous sentir menacés par quoi que ce soit. C'est vraiment se rappeler qu'on n'a jamais été victime de quoi que ce soit. Nous n'avons jamais été le contenu de quoi que ce soit. Nous sommes le contenant dans sa totalité, où tout est bienvenu, tout peut vibrer, tout peut chanter, tout peut danser. Peu importe l'intensité.
peu importe les refus, peu importe la résistance. Absolument tout est OK. Et tout est embrassé. Et par le fait même, tout est embrasé. Il reste alors que la liberté, qui n'est pas conditionnelle à tout ce qui est traduit, tout ce qui apparaît, tout ce qui bouge, tout ce qui fluctue, tout ce qui ne fait que passer. Et dans tout ce qui semble avoir un début, une fin, avoir un temps limité, en réalité, c'est un point d'éternité. Tout existe éternellement et simultanément. Donc, le fait d'avoir l'impression de goûter cette vie est un pur miracle en soi. La mia faccia, netta la mia ombria, fammi una carezza, primorena via. Ventanas, ventanas, ventanas,